l'autre info du jour. Vous le savez, cette semaine, Bruno Guillon, l'animateur de France 2 et Fun Radio, a été cambriolé, menacé avec une arme, séquestré, et sa femme a été ligotée, bâillonnée devant leur enfant d'ailleurs en pleine nuit dans leur maison située dans les Yvelines. On pense à eux encore et on espère qu'ils vont arriver à passer un week-end correct, parce que c'est vrai que ça va être compliqué pour eux. Alors si hier, au retour de la matinale de Fun Radio, il a réussi à revenir sur ce triste épisode avec humour, sur RTL ce matin, regardez. On sort de son corps, c'est une sidération. Je vois ma femme avec un pistolet sur la tempe. Je suis désolé. Je vois mon fils qui est menacé par deux gars. Tout de suite, on m'attache les mains dans le dos. On m'emmène dans la chambre de mon fils. On me dit que si jamais on fait quoi que ce soit, ils vont nous tuer. Et je vois ma femme avec quelqu'un d'autre, avec une arme sur la tempe, et ils l'emmènent dans le couloir. Alors je leur demande de me prendre moi et de laisser ma femme avec mon fils. Ouais. C'est extrêmement émouvant. Alors effectivement, le premier jour, il avait fait front, et puis après, il y a une sorte de descente psychologique, on réalise et on s'effondre. Donc c'est des phénomènes classiques, il faut le formaliser. Souvenons-nous de la violence. Vous savez, quand les époux Tapi avaient été aussi victimes de ça, mais c'était d'une violence inouïe. Et il faut dire les mots, Bruno Guillon et sa famille, ils ont cru mourir. Parce que vous pensez qu'on va vous tirer dessus, qu'on va vous frapper au marteau. Il y avait un marteau. Donc voilà, ce qu'il faut souhaiter, c'est que les enquêteurs arrêtent les coupables. Dites, est-ce que vous est déjà arrivé un... Voilà, on va dire pas aussi grave, mais quelque chose comme ça qui vous a traumatisé, Valérie, oui. Moi, ça m'a traumatisé sur le faux. Alors, c'est évidemment mille fois incomparable avec ce qu'a vécu Bruno Guillon, mais c'est vrai que lorsque j'étais à TF1, je sortais d'un studio à la Plaine-Saint-Denis. Il était pas si tard que ça, et j'étais dans ma voiture. Alors, j'imagine qu'effectivement, on avait suivi que le fait que je sortais des studios. J'étais dans ma voiture et en fait, deux scooters, quand on sort des studios, il y a un premier feu rouge, puis un second. Et en fait, au premier feu, j'ai vu deux scooters, j'ai pas vu en fait. Et il y avait deux scooters qui ont vérifié que c'était moi, j'imagine, puisque c'est ce que m'ont dit les enquêteurs après. Et au second feu, en fait, de chaque côté, ils avaient ce qu'on appelle des sortes de baramines. Et en fait, ils ont cassé les 4 vitres de la voiture en même temps. Donc, ça fait une déflagration. Ouais. On a l'impression qu'il y a un attentat, qu'il y a quelque chose qui... Voilà. Donc, j'avais du verre partout sur moi. Évidemment, je n'ai rien eu, si ce n'est cette sidération dont il parle. Ça vous a traumatisé combien de temps après? Parce qu'après... En fait, ils ont ensuite pris tout ce qu'il y avait dans la voiture, mais ça dure 10 secondes, qui vous semble une éternité. Puis, ils sont partis en scooter. Et ils m'ont laissé là. Ce qui m'a traumatisé, c'est que les gens m'ont doublé. Arrête. Oui, les gens, personne n'est intervenu. Au feu, les gens ont tous doublé et m'ont laissé dans la voiture. Ils ne savaient pas forcément qui j'étais, mais voilà, ils ont vu une femme seule dans une voiture avec des voitures, des verres pétés de partout. Donc moi, ça m'a traumatisée, paradoxalement. C'est le fait qu'on... Et puis après, ce sont des choses toutes bêtes, mais ils m'ont pris des choses... Il n'y avait pas grand-chose de valeur dans mon sac. Mais je venais d'avoir mon fils, qui avait quelques mois, et il y avait encore le petit album, vous savez, de l'hôpital, avec les petites photos. Les petites photos. C'est juste ce détail-là, et je n'arrêtais pas de dire en boucle, en pleurant, ils ont la photo de... Ils ont le carnet de photos de Tom, enfin de mon fils, ils ont le carnet de photos de... C'était ce petit truc-là qui vous hante après, qui est très bête, mais voilà. Donc ça n'a rien à voir évidemment avec ce qu'a subi Bruno, mais c'est évidemment un moment pas très agréable. Est-ce que... oui, Daniel. Moi, très jeune, je devais avoir 19-20 ans, vers chez moi, je passe sur un pont, mais très très isolé, et en fait... Il y avait un jeune homme qui était accoudé au pont, je passe, et là, il arrive, c'était l'été, j'étais décolletée, j'étais vraiment très jeune, et il met ses mains là, en commençant à serrer un petit peu, en disant on va aller plus loin, et tout ça. Et je ne sais pas, voilà, j'en tremble encore quand j'y repense, et je ne sais pas, on a une force incroyable. Je me suis entendue dire, je vais revenir, il faut que j'aille à la poste, et j'ai senti ses mains qui se dénouaient. Et je suis partie, mais vraiment en marchant normalement, sans courir, complètement tremblante, mais en me disant j'y crois pas, c'est un mauvais rêve. J'ai été là où j'avais... Et je suis revenue évidemment pas par le même chemin, et j'ai vu qu'il était en train d'attendre sur la... Donc, vous voyez, j'ai encore j'ai encore les poils qui se dressent quand j'y pense, quoi. Moi, quand j'avais pensé, il y a beaucoup de gens à qui c'est arrivé, malheureusement, mais moi je me suis déjà fait racketter quand j'avais 14 ans par 6 racailles qui me suivaient. J'étais avec ma demi-sœur, on était dans la rue en retour du lycée. Et il y a une bande de 6 mecs qui sont arrivés, qui se sont jetés sur moi.
pour me voler ce que j'avais que des pièces sur moi, j'avais rien du tout. Mais ils m'ont quand même défoncé, c'est-à-dire qu'ils m'ont mis au sol, ils m'ont mis des chassés. Et je pensais qu'à une chose, c'était ma sœur qui était contre le mur, terrorisée, qui a 2 ans de moins que moi. Et je me suis dit, j'espère qu'ils vont rien lui faire. Elle ne pouvait rien faire. Et j'ai quand même essayé de me battre, parce que voilà, je me suis dit, et du courage, mais avec 6 personnes, c'est impossible. Donc je suis resté au sol, et puis j'avais un sandwich à la main, et je leur ai jeté le sandwich dans la gueule. Et ils sont revenus pour me refoutre une deuxième raclée. Voilà, c'est ça. Ouais, moi aussi, j'avais 19 ans, je crois. On est allé manger au resto avec mes 2 copines. Et en sortant, on veut prendre le tram. Donc, c'était un endroit, effectivement, qui craignait un peu. Mais on s'est dit, on va aller rapidement. Et il y a un mec qui est venu me parler, je sais pas, me demander l'heure ou quelque chose comme ça. Et donc, j'étais avenante, j'ai répondu. Et au bout d'un moment, je sais pas, il y a ces 5 autres potes qui sont venus, mes copines sont un peu parties, enfin dans le tram, parce que voilà, ça commence à faire... Voilà. Et en fait, ils m'ont plaqué contre le truc du tram, et voilà, il y a eu un peu des mains, des trucs. Et je me souviens que mes copines, elles étaient ahuries là-bas, elles pouvaient rien faire, et que tous les gens du tram, enfin, il n'y a personne qui a bougé. Personne ne fait rien. Personne ne fait rien, quoi. Dans le métro, et après, j'ai réussi à me défiler comme je pouvais et tout, mais je veux dire, c'est impressionnant quand t'as 6 mecs comme ça devant toi qui t'oppressent comme ça. Mais après, c'est vrai que beaucoup de gens disent, voilà, les autres font bien autour, mais c'est toujours compliqué aussi. Ils ont peur. Moi, j'ai un pote, voilà, je vous dis, qui a voulu, lui, au contraire, il y a eu une agression, voilà, il y a un monsieur qui a agressé un autre mec, il a voulu s'interposer, il a pris un coup de couteau. Oui, c'est pour ça que les gens ont peur. Non, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas leur dire de... Donc forcément, c'est vrai que... il faut... Non, mais en revanche, appeler la police, se mettre à l'écart loin et appeler la police. C'est vrai que voilà, quand on a vu par exemple le comportement du jeune homme, oui, un sac à dos. Exactement, un sac à dos qui était incroyable, mais c'est vrai que lui, il a eu un courage. Voilà, mais c'est vrai qu'après, c'est compliqué d'en vouloir aux gens. Ah oui, parce qu'il y a le courage nécessaire, mais il y a aussi la sidération. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Et le temps qu'on réagisse, c'est trop tard. Mais après, sans forcément intervenir pour taper les gens dans le cas d'une agression d'une femme dans le métro. Enfin, moi, ça m'est arrivé plein de fois de me faire agresser dans le métro. Et je sais à quel point le fait qu'il y ait une autre personne qui vienne à côté, qui dit « comment ça va ?» et tout, on se connaît, sans forcément interagir dans la violence, juste être à côté et dire « ça va, ça fait longtemps ». En fait, quand on voit une situation comme celle-là, de pouvoir juste intervenir et montrer qu'on est là pour l'autre, bah, c'est peut-être un détail, mais ça peut sauver quand même des choses. Il ne faut pas oublier que le nombre fait la force aussi. C'est-à-dire que quand on est dans le métro, on peut observer autour de nous, voir d'autres personnes qui peuvent, ensemble, on est plus fort. Donc on peut... aller par rapport à ce que dit Moon, ça m'est arrivé cet été, moi, à la gare à Lapardieu, une gare de Lyon. J'étais avec... il était 4h30 du matin et elle ouvre vers 5h30. Donc on devait prendre un train, on était tombé en panne. J'étais avec ma fille et la fille de Fatou, on était 3, donc 2 jeunes filles. Et il y avait une jeune femme d'à peu près 20 ans qui a été gravement importunée par un homme. Et vraiment, j'ai eu peur qu'il agresse. Il est venu 1 fois, il est venu 2 fois, il l'a insulté, lui a mal parlé. Et à un moment, je lui ai dit... ça n'a rien d'extrêmement courageux, mais je lui ai dit, venez, je vais faire comme si vous êtes avec nous et que j'ai 3 filles avec moi, je vais vous accompagner. Elle est venue, on a bu un café, je l'ai emmenée au train et après elle m'a dit, bah, comme ça me rassure, parce que je sais que voilà, donc je corrobore ce que vous dites, juste un petit geste qui peut faire que la personne se sente moins seule et moins potentiellement agressée. Bravo, c'est bien, c'est déjà beaucoup. Allez, bravo.